Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Minimalou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog créatif, le vlog créatif de l'hiver, le numéro 2. Alors, depuis lundi que la vidéo est sortie, j'ai tricoté. Donc je vais pouvoir vous montrer les avancées. Je vous ai balancé. Je commence par... Attention, et je me dis que je vais pas être au bon endroit pour vous montrer ma couverture. Je fais gaffe parce que elle devient sacrément en commande, la bête, et vous voyez plus rien. Donc, je vous tourne. Voilà, ça sera mieux de ce côté, puisque je vais pouvoir avoir du recul pour vous montrer. Donc, voilà. Alors, comme ça fait une vision d'ensemble. Voilà. Alors, bien évidemment, ouais, on voit bien, donc, un rang. En fait, j'ai... Ouais. Voilà, on voit bien. Là, on voit pas comme ça, par exemple. Donc, c'est pas grave. Le rang où j'ai fait des côtes au lieu de faire du point de riz. Voilà, c'est pas très grave. Donc, la dernière fois que j'étais venue vous voir, j'en étais au petit pingouin. Et j'ai tricoté, donc, tout ça. J'ai tricoté seulement sur le tricoté. Je suis allée sur le tricoté avec les copines mardi soir. Donc, voilà, le temps du tricoté, je pars de petites heures, on va dire, de grosses heures. J'ai tricoté, j'ai fini une des pelotes. Sur les 3 que j'ai Enfin, il m'en restait 2,5, on va dire. Donc, j'ai fait une demi-pelote. Et j'ai commencé tout juste une pelote qui me reste. C'est ça. Donc, pour... Du coup, c'est que c'est un sac à projet un peu mouse costaud. C'est pas vraiment pas un sac à projet tricot, c'est un vieux sac, mais un vraiment vieux sac. C'est fort. Mais il est très bien du coup pour ce type de projet. Donc voilà, il me reste ça, ces 2 grosses pelotes, enfin grosses, ça va vite, hein. Ça se tricote en 9 mm là, cette couverture, donc ça va vite. 2 pelotes de drops qualité And. Alors là, le coloris du gris, c'est le 90-15. Avant de passer à ma session de mosaïque, à ma section de mosaïque, et de refinir par un morceau de point de riz et enfin une autre bande de mosaïque et la couverture Antlers Beach Throw plaid, donc pour throw c'est un plaid plutôt, sera terminée. Voilà, donc bon là ça me laisse ouais, on va dire que je suis en train de me demander si je suis à la moitié, sûrement, ouais. Ça doit être, je dois être pile à la moitié là à peu près. Voilà. Donc en taille, si je me mets debout, que je la mets à mes pieds, voilà. Là pour l'instant, bah, elle m'arrive comme ça. Donc pour donner une idée de la grandeur. En largeur, je n'ai pas exactement la largeur puisque là, je peux pas l'étendre entièrement en fait sur le câble. Ça, si j'étends tout, c'est plus grand que le câble. Donc le câble c'est celui de 100 cm, donc 1 mètre avec les aiguilles qui doivent faire 15 et 15. Ça fait, là, elle fait plus d'1,30 m de largeur, c'est sûr. Voilà. Si je la déplie complètement quand elle sera terminée, elle fera plus de 1,30 m de large. Voilà. Donc, ben, je suis bien contente d'avoir avancé. Et clairement, 3-4 soirées, et... enfin, ouais, 3-4 grosses soirées.
Et je termine ces 2 pelotes. La section de poinderie, la grande section de poinderie sera terminée. Donc on est le, je vous ai pas dit quel jour on était, jeudi 12 janvier. C'est encore jouable qu'elle soit finie pour le 31 janvier. 31 juin, j'allais dire. Je n'aurai plus besoin de la couverture, 31 juin. Ça sera pour l'hiver 2023-2024, bientôt. Non, j'espère qu'elle sera terminée. Je remets en pause et je me replace. Alors, entre 2 rangs de couverture, je continue à avancer mes chaussettes, mes mardis torsades, qui ont un talon. Le talon est complètement formé. Est-ce que je me tente de le mettre sur le marqueur pour vous faire voir? Ou est-ce que c'est une ânerie? Non, ça devrait être bon. Vu que j'ai mes petits bloqueurs maintenant, c'est nickel ça. Mes protèges aiguilles. C'est vraiment très pratique pour pouvoir... Voilà. Donc, hop, si. Bon, ces petits fils du talon qu'il faudra que je rentre, ça, qui dépassent, mais dans l'idée. Ça donne ça. Donc, j'ai fini. Je m'étais arrêtée, je vous avais montré comment on appelle ça? Le dos du talon. Et là, j'ai fait l'arrondi du talon et j'ai rattrapé mes mailles et repris mon motif de torsade. Donc voilà, j'en suis là. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les diminutions du gousset, parce que du coup, là, je me retrouve quand même avec beaucoup de mailles. On se retrouve avec... hop, excusez-moi, j'ai une notif qui me gêne. On se retrouve avec tout ça, les mailles de dessous, le talon et tout ça. Ça fait plus de 32. Moi, je suis sur... quand je fais mes chaussettes, je fais des 64 mailles. Donc 32 mailles sur l'aiguille du haut, 32 mailles sur l'aiguille du bas. Ou l'aiguille 1, l'aiguille 2, enfin voilà, après, suivant nos habitudes, comment on les appelle. Et là, j'ai beaucoup plus que 32 mailles sur mon aiguille qui n'est pas l'aiguille de la torsade, enfin du motif du diagramme. Donc il faut faire des diminutions. Et après, on arrive là à peu près ici. Et on continue le pied où j'aurai que le motif à torsade dessus et du jersey dessous. Et de toute façon, c'est déjà ce qui se passe. Là, c'est là, toc, 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 c'est le motif torsade. Et c'est que du jersey. Voilà. Je n'ai pas fait tout à fait le même dos de talon. Et je sais d'où ça vient. Petite pensée pour Anne, Scab Création, sur les réseaux. Et nos dos de talon. Elle qui se prend la tête avec son motif œil de perdrix et moi qui fais une bêtise. Là, c'est plus aéré que là. Parce que là, j'ai glissé la maille. Parce que là, c'est une maille glissée. Un dos de talon comme ça, c'est une maille glissée, une maille en droit. Et sur le rang envers, une maille glissée, une maille envers. Et j'ai glissé comme il faut là. Et là, j'ai pas glissé comme il faut. Là, j'ai glissé ma maille tout le temps à l'endroit. Sur les rangs endroits et sur les rangs envers. Ce qui donne un motif beaucoup plus serré que là, c'est beaucoup plus aéré. J'ai réfléchi et clairement, j'ai regardé, ça ne me gênera pas pour le talon. Le talon est pareil, ça rampe. Voilà, c'est pas un endroit où on va voir ma chaussette. Moi, au confort, ça ne me gênera pas. Donc, je ne me suis pas pris la tête. Je n'ai pas tout défait pour tout refaire. C'est un choix de ma part, discutable pour les perfectionnistes. Oh. Je bois un café, il est pas bon. J'ai testé un nouveau truc. Bref. C'est pas une réussite cette histoire, mais bon. Ce n'est pas grave. Je donnerai à quelqu'un qui aime le café qui a goût d'eau. Voilà. Je vais pouvoir déplacer mon petit anneau marqueur, mon Progress Keeper de chez Sunnyside Handmade, et je vais pouvoir le mettre
à mon dos de talon, là où on en est aujourd'hui. Comme ça, j'aime bien, je vois mes progrès, enfin mes progrès, mon avancée, et c'est vachement motivant. Depuis que je fais ça, je trouve ça super bien. C'est grâce à l'eau demoiselle, Lauriane, que je fais ça, parce que elle, bah, je regarde ses vlogs que j'aime beaucoup son ton. J'aime bien son ambiance et j'aime bien ouais, son ton de voix, la manière qu'elle a de parler des choses. C'est quelqu'un de très doux, enfin, dans ses vidéos, quelqu'un qui fait très douce. J'aime beaucoup. Et elle fait ça, en fait, vu qu'elle montre ses créations, enfin, ses tricots, au jour le jour, et ben, elle met ses marqueurs pour faire voir où elle en était. Et je trouve que moi, c'est pas spécialement pour vous faire voir, même si ça, voilà, du coup, ça le marque. Mais c'est surtout pour moi, en fait, quand j'ai fait 10 rangs, des fois, bah, enfin, sur une grande longueur, là, comme sur une couverture, on voit pas. Et ça, bah, là, on voit bien. Là, je suis sortie du tricoté, je savais combien j'avais fait de rangs, puisque j'avais mis mon marqueur au départ. Et voilà, c'est toujours agréable de se dire qu'on a avancé de ça, pensant des fois qu'on a avancé de ça, quoi. Voilà, voilà. Ça, c'est côté tricot. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui ne me suivent pas depuis avant, j'ai parlé dans la dernière vidéo, le premier vlog créatif de l'hiver, donc le premier vlog de 2023, d'un défi. Le défi que je me crée à moi-même, j'ai appelé le défi 100 jours de yoga. Donc, j'avais dit que je vous montrerai ma page de bullet journal dans lequel j'ai fait, enfin, que j'ai fait dans mon carnet pour dédier à ce challenge. Je n'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. Donc déjà, je vous montre. C'est une double page. Il y en a une, c'est le défi 100 jours de yoga, et l'autre, c'est mon Mech 9 Tricot 2023. Ouais, j'ai un papier qui va tomber, voilà, c'est fait. Donc, alors, je vais être à l'envers, c'est un peu couillon, parce que je suis en miroir, mais c'est pas grave. L'idée, c'est tout bête, hein, j'ai même pas mis de titre, parce qu'en fait, j'ai plus de place. Après, je le cale, là. Défi 100 jours yoga. Bref, j'ai mis donc une petite dame qui fait du yoga. J'en profite pour répondre à une question qu'on m'a posée en commentaire la semaine dernière sur le dernier vlog. C'est cette petite dame yoga, c'est entièrement décalqué. Alors pas sur la couverture du livre, mais à l'intérieur du bouquin. Bref, je sais même pas où il est. Et là, voilà. Rendons à César ce qui appartient à César. Le dessin, je l'ai décalqué, et c'est donc des dessins, une illustration de, alors, Maman Orange, mais qui ne s'appelle plus Maman Orange sur les réseaux, qui s'appelle Ariane Le Gall. Son pseudo Instagram, c'est pas ça d'ailleurs, ça doit être Ariane Saligne. Je suis pas sûre. Bref, je vous mets son pseudo ici et en barre de description. Voilà. Donc, Ariane, c'est grâce à elle que je fais du yoga, que je me suis mise au yoga. J'ai appris à faire du yoga grâce à des vidéos. C'était ça la question. Est-ce que je suis des vidéos pour faire du yoga? Alors oui, j'en ai regardé quelques-unes. Au début, j'ai un peu suivi des vidéos de yoga, de gens dont je n'ai plus du tout le nom là tout de suite comme ça. Voilà. Mais ça m'a, voilà, ça n'a pas duré longtemps, c'est pas ce que j'ai fait au principal. Par contre, un compte pour lequel avec lequel vraiment j'ai appris à faire du yoga, c'est celui de Ariane. Alors, à l'heure actuelle, ce n'est plus l'objet principal de son compte Insta. Elle fait beaucoup plus de choses créatives et de contenu autour. Alors, comment expliquer ce que fait Ariane? C'est un petit peu compliqué, même si elle a un mot pour se décrire. Elle, c'est magicultrice. Et ça lui va très bien. Si vous ne la connaissez pas, si vous ne connaissez pas son compte Instagram, je vous
vous encourage vraiment à aller la suivre. C'est quelqu'un qui fourmille d'idées, qui est d'une créativité sans nom, et qui, voilà, quand elle se branche sur un sujet, vraiment le documente à fond, et donc elle s'est branchée à un moment donné sur le yoga. Enfin, elle a fait beaucoup de yoga, je pense, et elle en fait toujours, mais voilà, bref, c'est quelqu'un qui pratique le yoga, voilà, et qui s'est énormément renseigné, énormément documenté, et qui a sorti toute une gamme de livres sur le yoga. Et d'ailleurs, ben, en fait, si, elle a un compte sur le yoga, il s'appelle Ose le yoga. Voilà. Ça c'est 3, mais j'en ai 5. Ouais, j'en ai 5 d'elle. Et ben voilà, c'est grâce à elle que je fais du yoga, et que je fais la pratique du yoga que j'ai au jour d'aujourd'hui. J'ai acheté quelques autres petits bouquins, non, ils sont pas là. Mais dans l'idée, c'est les siens avec lesquels je pratique. Voilà. Et donc, du coup, toute seule chez moi. Et donc j'ai fait cette petite illustration, j'ai fait 100 petits ronds que j'ai numérotés. La date de départ de mon défi, c'était le 28/12/2022. Et après, j'ai fait une petite légende, vraiment toute bête, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et plus. Donc on peut voir que je n'ai pas encore fait de séance de 20 minutes et plus. Mais dans l'idée, à chaque jour, je peux pratiquer le jour 4 et le jour 11, voilà. Bon, bah comme ça. Et le jour 15 non plus, qui était hier, puisque j'ai marqué Morgane, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas pratiqué puisque j'ai été chez l'ostéo. J'avais pas pratiqué avant la séance, et clairement, après la séance, je n'ai pas fait de yoga. La question, c'est est-ce que je vais en faire aujourd'hui? Parce que, parce qu'il m'a quand même pas mal brassé. Vraiment, j'avais mal au dos, bah oui, en même temps, je m'étais légèrement déplacée de dorsale. Donc voilà. Plus, en fait, j'ai l'épaule, la capsule l'épaule était tombée, en fait, hors de son machin, là, voilà, de son articulation. Donc je ne suis pas sûre de pratiquer le yoga, ou aujourd'hui, si je fais du yoga, ça va être du yin yoga, en mode très, je vais pas pousser sur mes bras, je vais pas faire des postures d'équilibre ou des choses comme ça, je vais vraiment faire des postures douces, voilà. Et je pense que je vais le faire comme ça, parce que j'ai quand même envie d'en faire. Voilà, donc je sais que Eve, atelier EV3 sur les réseaux, a fait sa première séance de yoga de 2023 hier, et je crois que c'est... Qui c'est qui m'a dit? Il y a quelqu'un dans les commentaires aussi qui me l'a dit, qui avait envie de se faire le défi des 100 jours de yoga aussi. Donc, du coup, je vous encourage bien évidemment à prendre votre courage à deux mains, parce que le premier jour, on est motivé. Le deuxième jour, on se dit pas trop le temps. Le troisième jour, c'est ah oui, ouais quand même. Mais sauf que à force de faire des petits ronds et de faire des petites couleurs, et c'est vachement motivant. Donc, je vous encourage à le faire, parce que ne serait-ce que 5 minutes, mais au moins, il y a 5 minutes de fait. Et le lendemain, on a envie de faire un peu plus. Et puis, moi, franchement, bon, là, en plus l'ostéo, vraiment mon dos, nickel. J'ai plus mal du tout, là, c'est trop cool. Puis à côté, voilà, je vous vois ma page. En fait, c'est tout bête, hein, j'ai juste collé les photos des 9 projets que j'ai envie de faire en 2023. Je sais pas lequel va être le prochain. Je sais que le Wind of Change, je l'ai prévu en cale avec Amandine. Je sais pas, ouais. J'ai 13 ans. Enfin, faudrait les mitaines, parce que je vais pas les faire cet été. Mais en même temps, j'ai envie de faire les Tutu You Socks. Puis lui, bon, mais plus tard. Lui, j'ai très envie de faire le pull, là. Ouais, le gilet, voilà. Et puis bon, bref, j'ai tout envie de faire finalement. Je ne sais pas le prochain. Voilà, puis après, c'est vraiment mon bullet journal classique, on va dire. Avec mes rendez-vous. J'ai trouvé là. Hop,
des stickers qui sont très sympas. Voilà, ça se suffit à lui-même. Est-ce que j'ai des pages intéressantes? J'ai fait comme ça, hop, pour le tricot. J'ai mis mes projets et je les découpe en parties. Je crois que j'ai vu ça chez Eve d'ailleurs. Je crois que c'est Eve qui l'avait montré sur un de ses carnets et j'ai trouvé ça sympa. Et du coup, j'ai fait pareil. Voilà. Et je colorie au fur et à mesure. Je vais pouvoir faire bientôt, je vais pouvoir colorier le talon de la chaussette numéro 2. Voilà. La manche, elle en est là, de mon gingerbread. J'ai pas touché la manche 1 et j'ai pas fait la manche 2. Et là, le point de riz, je vais peut-être pouvoir faire un petit peu plus de coloriage. Voilà. Puis les autres, c'est vraiment... Les autres pages, c'est vraiment de l'agenda pur et dur, voilà. Pour le moment. J'ai aussi un carnet de lecture, mais ça, je vais vous le montrer dans une vidéo sur ma chaîne lecture. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et je vous dis à plus tard. Hello tout le monde. Comment allez-vous en ce samedi 14 janvier? Il est 18 h. J'ai tricoté un peu cet après-midi. Et parce qu'en fait, on est sorti hier soir, on est rentré tard. Manger au restaurant avec les copains pour nos anniversaires respectifs de janvier. On est plusieurs. Et en fait, c'est petite vitesse et grande lenteur cet après-midi. Je vais pas me coucher tard. J'ai tricoté. Alors, j'ai avancé un peu la chaussette. Mardi torsade. Donc, je suis toujours sur l'arrondi du talon. Les diminutions. Ça va être une petite séquence courte, histoire de vous faire coucou, mais je suis fatiguée. Il n'y a plus de notre âge. Je meuble pendant que je prépare ma chaussette. J'ai dit je l'installe pour vous montrer, mais je vais oublier. Voilà, donc je suis sur les diminutions du talon. Voilà, j'étais là l'autre jour quand je vous ai... C'était quand jeudi, quand j'ai pris le vlog. Voilà, je commençais tout juste, j'avais relevé mes mailles, je commençais tout juste les diminutions. Voilà ce que ça donne. Donc c'est en train de, voilà, de se former. Quand je vais arriver à peu près ici, il me reste 12 rangs là. Je viens de compter, il me reste 12 rangs pour finir les diminutions et après j'enfile le pied. Alors c'est vrai que forcément, là il y a un peu plus de mailles sous le... Comment ? Sur l'aiguille numéro 2. Enfin, non, moi je tricote pas à 2 aiguilles, mais en fait de ce marqueur là à ce marqueur là, c'est mon aiguille numéro 2, moi. Mon dessous de pied en fait. Donc là pour l'instant il y a un peu plus de mailles, donc c'est voilà, c'est un petit peu plus long, mais une fois que ça sera juste le motif torsade ici, puis les mailles du talon de dessous de pied, ça ira nickel. Voilà, ça sera presque terminé. On est le 14, je disais. Ouais, là, je suis sûre et certaine de les terminer avant la fin du mois. Et d'ailleurs, je vais faire là, juste après, quand je vous laisse, une fois que j'aurai fini d'enregistrer le morceau de vidéo, je vais me plonger dans le 52 Weeks of Socks. Je vais regarder un peu plus en détail les modèles pour en choisir un, le prochain que je vais faire, donc le premier du livre, que je vais faire en duo. C'est pas vraiment un cal, mais on peut appeler ça un cal, en duo avec Amandine. Donc voilà, c'est vrai qu'elle avait envie, elle a le livre aussi, et elle a petite baisse de motif tricot, et c'est vrai que quand on tricote à deux, c'est toujours plus motivant. Donc voilà, je vais choisir juste après le modèle, en parler à Amandine, voir ce qu'elle en pense, et si on tombe d'accord, on lancera ça juste après. Voilà, je vais y arriver à me coiffer. Juste après. Sinon, alors, un petit coucou à Fraîcheur Mentalo. Je n'ai pas ton prénom, je l'ai perdu. Désolée, mais tu te reconnaîtras. Merci de passer par là, de regarder mes vidéos et de m'avoir fait peur. Non, je déconne. En fait, elle regardait... Ah, t'as
c'est mon... J'ai fait que 4 cartes, j'ai fini. Et j'ai fait un énorme carte. Wow. Alors, on va couper la vidéo. Ouais. Interrompu que je fus par mes enfants, qui depuis une demi-heure dessinent, j'ai dit je vais aller tourner forcément. C'est à ce moment-là qu'ils sortent des chambres et qu'on des demandes diverses et variées. Bref. Donc, Fraîcheur Mentalon me dit ta mosaïque, il y a un problème, tes fils ils courent derrière, c'est pas normal. Donc, c'est pas comme ça qu'on tricote la mosaïque, tu dois avoir un problème. Bon. Donc, elle m'a envoyé un lien, une vidéo que j'avais déjà regardée de Jaënel, des triconautes, qui explique très bien le tricot, et je dis, bah, c'est exactement ce que je fais, c'est bizarre. Mais le rendu derrière, alors je commence par vous montrer le derrière de mon... Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, ici, on a l'impression que les fils courent derrière. Mais c'est une impression. C'est juste qu'en fait, sur des sections comme ça, je glisse au moins 5-6 mailles, je crois même, sur certains. Je ne me rappelle plus exactement, là, j'ai pas le... Ben, ça fait un moment que je l'ai faite, la section en mosaïque. Mais quand on fait comme ça, là, ces rangs-là, par exemple, et bien là, entre deux, on glisse. Ouais, je crois que même celui-là, j'ai plus. On glisse bien 6-7 mailles. Donc forcément, et ben on a l'impression derrière que mon fil il court. Mais c'est une impression. Voilà. Ce qui... Comment? N'empêche pas... Enfin, c'est la mosaïque, l'idée c'est qu'il faut faire gaffe à sa tension. Et effectivement, plus il y a de mailles glissées, plus il faut faire attention. Donc là... enfin, au contraire, je fais d'autant plus attention. Voilà, c'était tout pour ce petit aparté. Mais je me suis rassurée, c'est bon. Et pourquoi? Ah oui, c'est qu'en fait j'ai mis... Ah oui, d'accord. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai mis le pingouin du côté... Ah non, c'est que je la tiens à l'envers. Hop, je retourne ma couverture qui maintenant, je vous rappelle, prend une place folle. Mais là, je vais peut-être pas vous la remontrer en entier. C'était surtout pour vous montrer que j'ai bien avancé. Mon petit pingouin est ici et je réussis cet après-midi à tranquillement monter tous ces petits rangs. Voilà, donc je fais gaffe, c'est surtout là de plus en plus lourde, donc j'ai tendance à perdre mes mailles. Voilà, donc cette section de poinderie commence à être immense. Il me reste vraiment un tout petit peu de la pelote numéro 2 que je voulais faire et il me reste la dernière, il me reste plus que celle-là. En fait, il me reste plus que ça et ce petit... en fait, on a l'impression que c'est assez gros, mais c'est plein de vide. C'est vraiment... il reste plus grand-chose. Donc, bah voilà. Je vous avais dit en 2-3 soirées. Bah, là, un après-midi, je vais en refaire un peu ce soir. Je vais bien dézinguer celle-là et... dimanche, si je peux. Mince. Je me mets sur celle-ci et ça va être vite arrivé que cette grande section de poinderie soit terminée. Et après, bah, je reprends la mosaïque. Donc, bah, ça me fait plaisir, en fait. Alors, j'aime beaucoup. La section de poinderie est facile à tricoter. Et j'aime bien le rendu. Donc, c'est pas un souci. Mais l'idée aussi de cette couverture, c'était de faire le point mosaïque. Donc, je suis bien contente de retrouver la mosaïque. Ça va bien me faire plaisir. Voilà, je la remontre. Tadadam. Après, renouveau une petite section de poinderie, un petit bout de mosaïque et terminado. Donc sur certains, celle-ci, c'est pareil. Fin du mois, je suis sûre que ces 2 projets sont terminés. Voilà. Je vous laisse parce que j'entends que ça réappelle. Je crois qu'ils sont en train de faire un dessin pour l'anniversaire de leur papa qui est demain. Voilà. Visiblement, il y a des cœurs. À demain. Salut. Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle semaine. Alors, on est lundi 16 janvier. Je viens clore cet après-midi, il est 14h, cette vidéo. Vous, donc, vous allez la voir dans la soirée. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine sous le signe de la création.
et de la bonne humeur. Alors, c'est le Blue Monday aujourd'hui, paraît-il. Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Alors, personnellement, bon voilà, il fait un temps pourrave, mais alors pourrave, c'est gris, il flotte, on a eu la tempête cette nuit. Donc c'est vrai qu'effectivement, si on regarde par la fenêtre, c'est pas terrible. Mais le soleil dans nos cœurs nous réchauffe, donc c'est bien l'essentiel. Et j'espère qu'effectivement, vous n'êtes pas déprimés en ce lundi 16 janvier. Alors forcément, moi, cette semaine, je l'attends avec impatience parce que samedi, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 38 ans. Oui, c'est ça, 38 ans. Et demain, avec mon mari, qui a eu son anniversaire, lui, dimanche, nous allons à un concert. Nous partons sur Toulouse pour un concert. Trop cool. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Des chaussettes que j'ai oubliées. Voilà, j'ai été les chercher. Toujours mon bol saladier à laine, fait par mon papa. J'ai failli vous faire trouver. Alors, bon, j'ai pas fait un truc fou. Depuis que je vous ai vu, c'était samedi, je crois. Je suis venue vous faire un petit coucou samedi. J'ai continué tranquillement, mais sûrement, ma diminution de talons. Voilà, donc j'en suis là. L'objectif de finir cette chaussette avant samedi, donc samedi, jour de mon anniversaire, puisque nous faisons avec, alors Amandine, j'ai appris ton pseudo avant de tourner, c'est Spy, Spy Amadéel. Alors il faut le savoir, je suis nulle en pseudo. Autant je retiens très très bien le prénom des gens, sans problème, même les noms de famille, tout ça, des gens, il n'y a pas de problème. Mais alors les pseudos, je sais pas, c'est peut-être que ça me parle pas, et du coup j'arrive pas à les retenir. Donc je suis désolée Amandine, mais je vois très bien qui tu es, c'est juste ton pseudo. Je n'arrive pas à retenir les autres. Donc avec Amandine, et depuis c'est rajouté Eve, alors atelier EV3, là le pseudo me parle plus, c'est un mot que je connais. Donc, avec Amandine et Eve, nous avons décidé de castonner, samedi, pour mon anniversaire, une paire de chaussettes du livre 52 Weeks of Socks. Alors, Amandine l'a eu à son anniversaire et n'a pas encore tricoté de chaussettes de ce livre. Et Eve était très tentée par l'expérience parce qu'elle a aussi le livre et elle n'a jamais tricoté de paire de chaussettes de ce livre. On a choisi une paire, certes très jolie, mais qui, à mon avis, va être compliqué. Mais bon, à 3, on va s'aider, on va y arriver, on va se motiver. Donc, on a choisi de tricoter les Linéa. Voilà. Elles sont quand même super belles. Enfin, moi, perso, je les trouve magnifiques. Un jeu de torsade, de points, d'histoire et de machin, avec un diagramme, je vous dis pas la tête. Bref, on va s'amuser. Donc, le chat, si tu pouvais éviter de... Mon chat fait des bêtises. Tu veux te montrer à la caméra? Tiens. Oh, tu fais ta timide. Oh oui. Oh, regarde, c'est là. Tu veux pas? Je veux pas. Donc, nous avons décidé de monter cette paire de chaussettes. Et pour cela, je vais prendre le coloris du Club Mystère du mois de décembre. Du bruit des aiguilles de Anna. Interstellar, tiré du film Interstellar. Donc j'ai choisi de mettre un contrastant. Là, les chaussettes sont unies. Et je sais qu'Amandine et Eve le feront en uni. Mais moi, j'ai décidé... Alors, le contrastant, je ne vais pas le mettre sur les côtes, forcément, puisqu'il n'y en a pas. Mais je vais faire la pointe en contrastant et le talon... Alors, c'est un renforce. Oui, c'est un renforcé à gousset, de toute façon. Donc, en plus, c'est un talon que je connais bien. Donc, ça, c'est cool. Au moins, ça ne sera pas un talon...
Ah oui, oui, Gousset, oui, c'est ça. Non, parce que bon, l'histoire, c'est que c'est en anglais quand même. Mais bon, comme dirait ma tricopine Catherine, K3, P3, Nit Free, Pearl Free, et hop, c'est parti. Hein, qu'elle dit la dame. J'aime bien. Voilà, donc je vais pouvoir, alors là, tatatam, je vais du coup faire bobiner les écheveaux par mes enfants, ils vont être heureux. Ça va être joli. Et du coup, eh bien, celui-là que j'avais bobiné, enfin ceux-là que j'avais bobiné pour faire des chaussettes à la vanille, reste pour le moment en stand-by. Au lieu de choisir la facilité de faire du jersey tout droit, non. En rond, non. Mais bon, c'est pas grave, c'est une très bonne chose. Donc ça, c'est projet pour samedi. Donc pour samedi, celle-ci doit être terminée. Voilà. En attendant, j'ai peu tricoté les chaussettes, je disais donc, mais... Alors, j'allais dire je vous recule, oui, sans faire de bêtises. Est-ce que je peux vous reculer? Excusez-moi pour ce voyage. Voilà. Je prends un petit peu de distance. Devinez donc pourquoi. Commencez à être habitué maintenant. Alors, quick, hop, mon t-shirt, Friends. Trouvé sur Vinted, très exactement. Des petites pépites des fois sur Vinted. Voilà. Donc, j'ai tricoté du petit pingouin jusque là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais nous retrouvons. Alors, mon erreur qui était là, que j'avais fait des côtes au lieu de faire du point de riz, eh bien, j'ai fait exprès de la répéter ici. Voilà, donc c'est normal, c'est fait exprès, comme ça. C'est ma touche sur cette couverture. C'est mon hack, on va dire. Et ça sera symétrique. Donc ça veut dire qu'il me reste à peu près autant de points de riz gris à tricoter au-dessus de la ligne que ce qu'il y avait en dessous. Donc il me reste une pelote. Voilà. Donc j'ai bien avancé, je suis bien contente. Mais là, bah, du coup, je vais la mettre un tout petit peu en attente, le temps de terminer la pointe, enfin le pied et la pointe de mes chaussettes. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai fait mon petit... Ah non, j'ai pas fait mon yoga aujourd'hui, je l'ai fait hier soir. J'ai fait mon yoga et puis, bah voilà. Je vais pouvoir... Hop, je la pose parce qu'elle prend vachement de place. Du coup, ouais, je continue mon défi yoga avec mon cahier pour colorier mes petits ronds à chaque fois que je fais ma séance. Et franchement, bah, c'est hyper motivant, c'est visuel en fait tout de suite. Voilà, si on ne fait pas de yoga, bah, y a un rond qui n'est pas colorié au milieu de tous ceux qui sont coloriés. Et c'est pas joli et ça donne... Voilà. Moi, je dis, oh, même s'il est tard le soir en fait, et même si j'en fais que 5 minutes, bah, du coup j'en fais. Donc ce que je fais, c'est si je le fais vraiment avant d'aller me coucher, je fais du yoga très doux, où je vais faire beaucoup d'étirements en fait. Comme ça va me permettre de bien m'étirer pour aller me coucher tranquillement. Et voilà. Bah, encore de beaux défis tricot à venir, donc bah, vous pourrez voir ça sur la prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir visionné celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!